Citroën Racing Trophy 2012 entre dans sa dernière ligne droite, et c'est à Millau que les concurrents se sont retrouvés pour la troisième manche sur terre de la saison. Séparés de 3 petits points en tête du classement général, Jean-Sébastien Vigion et Quentin Gilbert dévoilaient leurs ambitions à la veille du départ de ce rallye Terre des Cardamels. Là on arrive sur un terrain très connu pour tous les autres et moi je connais pas, donc je pense que ça va être quand même difficile. Mais bon, je vais tenter, je suis là pour ça, donc on va rouler au max. J'ai plus de facilité à rouler vite sur la terre que sur asphalte, donc je me pose moins de questions. Donc on va essayer de rééditer la course du Lozère. On va faire une course intelligente. Je pense qu'il voudrait mieux et puis surtout être à l'arrivée avant tout, marquer le plus de points possible, mais repartir dimanche soir avec un petit peu d'avance au championnat. Ouais. Comme la finale qui se déroulera en novembre au rallye du Var, cette épreuve bénéficie d'un coefficient 1,5, susceptible de faire ou de défaire plus vite les écarts entre les concurrents. Samedi, le rallye débutait par la fameuse spéciale tracée dans la zone militaire du Larzac. Les spectateurs étaient présents en masse autour de la célèbre bosse marquant l'entrée dans le camp. Déjà à l'attaque, Mathieu Morage se faisait une belle frayeur. À mon avis, on passe une vitesse au-dessus. Donc du coup, on décolle un peu trop, ça nous envoie sur une butte qui nous envoie juste en tête à queue, on a eu de la chance. Je découvre tout sur terre, je découvre tous les rallyes, je découvre toutes les petites astuces, toutes les petites techniques. Et bon, là, on s'est fait piéger, on va dire comme des débutants. Le Dromois allait connaître un week-end difficile avec une autre touchette dans le S3 et un abandon le dimanche à cause d'un problème de boîte de vitesse. Pendant ce temps, Thomas Privé marquait les esprits en étant le premier leader du Citroën Racing Trophy. Moins à l'aise dans les deux spéciales suivantes, l'ancien champion de France des rallyes sur terre cédait le commandement à Stéphane Consani, arrivé bien affûté quelques jours après sa victoire de catégorie au rallye de France-Alsace. Quelques secondes derrière, 3 autres pilotes étaient en lice pour la première place. Quentin Gilbert, Jean-Sébastien Vigion et Vincent Dubert. Troisième du classement général avant ce rallye, Mathieu Arzeno pointait déjà à une quarantaine de secondes, après avoir calé lors d'un tête à queue. Le mano à mano entre Thomas Privé et Stéphane Consani se poursuivait lors du second passage dans les spéciales. Privé reprenait brièvement l'avantage dans l'épreuve du camp, mais Consani avait le dernier mot et il terminait la première étape en tête, avec 7 secondes 7 d'avance sur son rival. On se retrouve leader ce soir avec moins de 8 secondes, donc rien n'est encore joué. La deuxième boucle, on est parti un peu plus à l'attaque qu'au premier tour, donc j'espère que ça va le faire. Troisième avec moins de 2 secondes d'avance sur Vincent Dubert, Jean-Sébastien Vigion reconnaissait avoir trop attaqué dans certaines spéciales. J'ai voulu faire un peu le jeune ce matin dans la 2 et ça m'a pas trop réussi. J'avais 18 ans d'un seul coup, là j'étais un peu furieux et c'était pas le bon plan. Mais malgré tout, c'est pas une mauvaise journée, en troisième ce soir. Il n'y a pas non plus des écarts exceptionnels, donc il y a encore une journée demain. C'est très bien. Victime d'une crevaison dans le S5, Quentin Gilbert était décroché. Cinquième, il pointait à 47 secondes de Consani. Je sais pas à quel endroit, je sais pas pourquoi. Bon, certainement, comme beaucoup, des pierres qui ressortent. On la paye un petit peu cher, on perd 40 secondes. Demain, il n'y a plus qu'à rouler proprement, sans faire d'erreur. Pas en rajouter non plus des masses et puis espérer qu'on s'en sorte pas si mal dans l'histoire. Dimanche matin, le rallye se déplaçait à Sévrac-le-Château, au nord de Millau. Très à l'aise sur les deux spéciales de la boucle, Stéphane Consani faisait le break lors du premier passage. Il portait son avance sur Thomas Privé à près de 30 secondes. On est parti sur un bon rythme comme hier, mais un peu plus à l'attaque, toujours en étant propre, en faisant des bons freinages en ligne. Et puis là, on se retrouve avec un peu moins de 30 secondes d'avance, il reste encore 2 spéciales. Donc c'est bien, on va essayer de maintenir cet écart jusqu'au bout. Revenu en deuxième position après le S7, Jean-Sébastien Vigion payait son choix de pneumatique lorsque la pluie se mettait à tomber. Privé et Dubert repassaient le Limougeot dans le S8. Cette spéciale était également marquée par la touchette de Quentin Gilbert, qui chutait au 8e rang après avoir perdu plus d'une minute. Stéphane Consani ne relâchait pas son effort dans la dernière boucle. Auteur de 6 meilleurs temps en 10 spéciales, l'Aixois terminait le rallye à une brillante 4e place du classement Scratch. C'est super, depuis le début de l'année on a pu montrer qu'on avait la pointe de vitesse, mais il y avait toujours des petits problèmes soit mécaniques ou soit de ma part avec des sorties. Et puis là, un week-end parfait, sans faute. On s'est vraiment fait plaisir avec l'auto et ça l'a fait, quoi. Thomas Privé, qui ne disputait cette année que les manches terre du Citroën Racing Trophy, achevait donc sa saison en 2e position. On
prend toujours un petit peu au début, le temps de reprendre un peu d'automatisme, un peu les notes, un peu tout ça, se remettre dans le bain, quoi. Mais non, on est vraiment satisfait de ce week-end. On a fait quelques beaux temps et d'autres où on n'était vraiment pas dedans. Donc bon, globalement, on est content. Puis pour les sponsors et tout ça, c'est vraiment bien d'être là deuxième ce soir. Déjà très performant au rallye terre de Lozère, Vincent Dubert terminait sur le podium pour la première fois de sa toute jeune carrière. On a fait attention tout en attaquant, en essayant de rester au contact de Stéphane qui roulait très vite, de Vision qui roulait très vite, enfin ils roulent tous très vite. Non, ça s'est super bien passé avec un super team, non c'était vraiment génial. Quatrième de ce rallye, Jean-Sébastien Vigion effectue une bonne opération, puisqu'il augmente légèrement son avance en tête du classement général. Pour le championnat, c'est bon quand même. Ça me laisse sur ma faim parce que j'ai un peu de regret quand même malgré tout. Mais voilà, c'est des points importants pour la suite et puis maintenant place au VAR. Le top 5 du Citroën Racing Trophy sur cette manche était complété par Jérôme Jacot, qui avait fait parler son expérience pour résister aux assauts de Sébastien Chardonnay. Quentin Gilbert terminait finalement 7ème après avoir passé Mathieu Arzeno dans l'avant-dernière spéciale. Au classement général, Vigion reste donc leader devant Gilbert. Désormais 3ème, Consani s'est totalement relancé dans la course au titre. Comme Arzeno et Dubert sont mathématiquement en lice pour remporter le trophée, cela nous promet un rallye du Var des plus passionnants.